Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore une fois en train d'étudier le chapitre 2 de Timothée, et j'espère que ça vous encourage dans la foi. Cette semaine, je recevais un petit courriel d'un frère qui m'a beaucoup encouragé, qui m'avait écrit me disant qu'il passait par des temps difficiles dans sa foi, et sans qu'il me dise vraiment pourquoi. Moi, je lui ai envoyé ce que je faisais sur audio parce qu'il n'avait pas accès à Internet haute vitesse, et il a écouté l'épître de Jacques qu'on a fait ensemble. Et il m'a écrit puis il m'a dit: frère, j'avais été vraiment démoralisé, j'avais été comme découragé, j'avais trouvé ça lourd, pesant, parce qu'on avait enseigné sur l'épître de Jacques. Et là, j'ai réécouté l'épître de Jacques avec les vidéos que tu fais, et j'ai été stimulé, encouragé, édifié, et je rends gloire à Dieu. Ah, que ça fait donc du bien d'entendre ça, n'est-ce pas? La parole de Dieu n'est pas là pour nous décourager. La parole de Dieu n'est pas là pour nous écraser. Mais la parole de Dieu est là pour nous édifier. Nous édifier. Elle est là pour nous bâtir, nous fortifier, comme Paul a dit. Elle est là pour nous rendre fortes, afin qu'on puisse servir à l'œuvre pour laquelle il nous a préparés. Pendant un certain temps de ma vie, ça m'a tellement découragé du fait que on me disait qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse. Je croyais savoir ce que Dieu voulait que je fasse, et je me percevais bien que j'y arrivais pas. Et ça me démoralisait, ça me décourageait. Mais l'apôtre Paul a bien dit: ne te fortifie pas dans ton obéissance, mais dis fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Et nous allons voir que Paul répète ça encore une fois ce matin. Si on lit chapitre 2, je veux dire, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il y a quelques semaines, j'écoutais un prédicateur qui enseignait sur ce texte-là. Donc, il a pris le texte, puis il s'est mis à parler à l'assemblée à laquelle il s'adressait. Et le but de son enseignement, c'était est-ce que tu vas être utile ou pas être utile? Et j'ai écouté l'enseignement qu'il a donné, et quand j'ai terminé, je me suis dit, si c'est ça qu'il faut que je fasse pour être utile, ben je suis inutile. Je suis inutile à mon maître. Et je me suis demandé combien de personnes qui avaient écouté cet enseignement-là, qui se sont trouvées à la fin inutiles. Je sais que le gars l'a enseigné, puis il croit vraiment l'avoir bien enseigné. Mais mes frères et sœurs, je crois que c'est qui s'est trompé. Essayons de voir qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée. Souvenons-nous que Paul parle à Timothée pour l'encourager à persévérer dans l'enseignement qu'il avait reçu.
Il n'est pas en train de vouloir parler à Timothée ici pour que Timothée arrête de faire certains péchés dans sa vie chrétienne. Il n'est pas en train de parler à Timothée pour qu'il soit plus performant dans son église locale ou qu'il s'implique plus dans les programmes de l'église locale. Il parle à Timothée afin que Timothée soit un homme éprouvé, comme on a vu hier. Et ce matin, on va voir qu'il va dire, Timothée, sois un vase d'honneur. Il dit, le solide fondement de Dieu reste debout. C'est quoi le fondement qui parle ici? Avec les paroles qui lui servent de sceau. Les paroles qui servent de sceau à quoi? Au solide fondement de Dieu. Ce solide fondement dont il parle ici, qui est en train de vouloir dire à Timothée, c'est « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent s'éloignent de l'iniquité. » Ça, c'est le fondement dont il parle ici. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent s'éloignent de l'iniquité. Tout le monde se souvient de la parole de Jésus, hein? Quand les gens se présentent devant lui et qu'ils vont dire « Seigneur, Seigneur ». Et Jésus va leur dire « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est la même vérité ici, c'est le même fondement ici. Ceux qui lui appartiennent s'éloignent de l'iniquité. Et là, pour que Timothée comprenne ce que Paul veut dire, il va donner l'exemple d'une grande maison. Il dit, dans une grande maison, dans une maison qui a assez de monde, assez de choses, il y a toutes sortes de vases. Il y a des vases d'honneur qu'on va placer dans l'entrée de la maison afin que tout le monde le voie, au centre de la table, qui va être le point de mire dans la cuisine. Puis il y a des vases d'usage vil qu'on va cacher dans un petit coin, puis même qu'on va mettre quelque chose par-dessus pour que le monde ne le voit pas. On va l'envoyer dans le fond du garde-robe, on va l'envoyer dans la remise, dans le grenier de la remise, et qu'on va voir une fois par dizaine. L'usage vil et l'usage d'honneur. Et ici, il encourage Timothée à voir de quel il est. Vase d'honneur ou vase d'usage vil. Ce que le pasteur avait prêché il y a 2-3 semaines que j'avais écouté, lui il disait, est-ce que tu es un chrétien de vase d'honneur ou un chrétien d'usage vil? Puis il dit, si tu es un chrétien, plus tu vas être pur, plus tu vas être obéissant, plus tu vas être un vase d'honneur et plus il va pouvoir t'utiliser. Plus tu es un chrétien d'usage vil, plus tu es un chrétien qui vit dans le péché, moins Dieu va t'utiliser, tu vas être quasiment un déshonneur. Tu es dans la maison, mais tu es quasiment un déshonneur. C'est pas ça que Paul parle. Si tu t'en conserves pur, qui est l'équivalent de s'éloigner de l'iniquité, si tu te conserves peu en s'abstenant de ces choses, de quelles choses parle-t-il? De quelle chose est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle dans 2 Timothée? Parle-t-il de votre télévision de 52 pouces? Parle-t-il de ma Mustang que j'ai hâte de sortir? Parle-t-il de ma moto que j'ai achetée? Parle-t-il du voyage que j'ai fait au Mexique? Si tu t'abstiens de la boisson, je ne crois pas qu'on a vu ça dans l'Épître à Timothée. S'abstenir de ces choses ou s'éloigner de l'iniquité, c'est de suivre ceux qui s'éloignent de la vérité.
Les choses dont Timothée est mis en garde ici, c'est de s'éloigner des gens qui prêchaient que la résurrection était déjà arrivée. De ces hommes et ces femmes qui vont contre Jésus-Christ. Qui s'éloignent de la parole des apôtres, de la parole de Jésus-Christ, qui s'éloignent de Jésus lui-même. Si tu t'éloignes de ces gens-là, de ces mensonges-là, tu vas être un vase d'honneur, sanctifié, utile à ton maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce que c'est clair? Je ne crois pas que le texte que Paul encourage Timothée d'être un meilleur chrétien pour être utilisé plus par le Seigneur. Mais il dit à Timothée, si tu gardes la vérité, si tu t'éloignes de l'iniquité, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'éloigner de combattre le péché de notre vie. Vous me connaissez assez, je crois qu'on doit combattre le péché de notre vie. Mais ici, il l'encourage à s'éloigner, comme on a vu hier, de ces hommes et de ces femmes qui ont des disputes et des querelles, de ces éménées, de ces filettes, de s'éloigner de ces gens qui prêchent contre Christ, contre l'enseignement de Christ. Ou si on se retrouvait dans les pipes de gens, de s'éloigner de ces hommes qui disaient qu'ils pouvaient pécher, être dans la lumière et marcher dans les ténèbres en même temps. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi, conserve-toi pur. Timothée. Pur ici, c'est dans la vérité. Conserve-toi pur en gardant la parole de la vérité. Si tu fais ça, tu vas être sanctifié. Ça veut dire que tu vas être à part des autres qui ne sont pas comme ça. Et tu vas être utile à ton maître. Et tu vas être propre à toute bonne œuvre. Si nous gardons l'Évangile, si nous gardons la foi telle qu'elle nous a été transmise, et que nous la partageons à d'autres, cette foi-là, Dieu va nous utiliser selon son bon plaisir. J'ai aucun doute là-dessus. Il va nous utiliser. Mais mes frères et sœurs, si il nous utilise en proportion de notre obéissance, il ne nous utilisera pas beaucoup. C'est vrai, je pensais cette semaine, mes frères et sœurs, que la façon que je me perçois en tant qu'être humain et en tant que chrétien va influencer ma compréhension des Écritures. Si je sais qu'avant d'être sauvé, j'étais un être totalement dépravé, totalement dans le péché, j'étais mort spirituellement, j'étais dans les ténèbres, j'étais un ennemi de Dieu, j'étais un enfant de colère, j'étais un enfant du diable. C'est ce que j'étais avant. Et maintenant, en tant que chrétien, je suis sauvé par grâce. Mais je sais très bien que il y a en moi la chair qui veut pécher. Et je sais que je pêche jour après jour. Et je sais très bien que je ne vois pas tous les péchés qui sont en moi encore, que je fais. L'Esprit Saint m'en montre au fur et à mesure. L'Esprit Saint me convainc de certaines choses que je fais. François, c'est pas bien, François, c'est mal. Il me pousse à d'être attristé par le péché. Et me pousse à prier que Dieu me donne la victoire dans la tentation. Mais je sais très bien qui je suis. Et si je dis au Seigneur dans une prière, Seigneur, utilise-moi selon mon obéissance. J'ai un sentiment tout de suite qui apparaît dans mon cœur, mais tu n'utiliseras pas mon François. Si je dis au Seigneur, utilise-moi en équivalence de mon obéissance, de ma capacité de ne pas pécher.
il ne m'utilisera pas. Parce que je ne suis pas capable de vivre des journées parfaites. Je ne suis pas capable de rien faire parfaitement. Même dans mes meilleurs moments. Même quand je suis en train de prier. Des fois, je sors de la lune et je suis en train de penser des choses tout croche. Même quand je me retrouve avec mes frères et sœurs, et on est ensemble en train de parler du Seigneur, hop, on se rend compte qu'on parle avec orgueil. Hop, on se rend compte qu'on est en train de parler mal de quelque chose. Hop, on est en train d'utiliser la grâce de Dieu pour se valoriser. Même dans nos meilleurs moments, on se rend compte qu'on est imparfait. Donc, si c'est ça qui parle, on est fait à l'os. Mais si ma compréhension du texte est bonne ici, et que je comprends que je suis un être de vase, un vase d'honneur, je suis un vase d'honneur dans la grande maison de Dieu. Et à cause que je suis un vase d'honneur, je fais la fierté de mon maître. Et je vais être utile à mon maître. Et il va m'utiliser pour faire de bonnes œuvres. Et je crois que ce que Paul est en train de dire à Timothée, Timothée, comme il a dit hier, efforce-toi d'être un homme éprouvé. Si je résume ce qu'on a vu du chapitre 2, si tu es un bon soldat, tu vas plaire à ton maître. Si tu combats selon les règles, tu vas être couronné. Si tu travailles comme un bon laboureur, tu vas récolter le fruit. Si tu es un homme éprouvé, tu vas être glorifié avec Dieu pour l'éternité. Ici, si tu es un vase d'honneur, tu vas être utile à ton maître. Frères et sœurs, moi, je crois que si vous et moi, on croit à l'Évangile, puis qu'on garde les paroles de l'Évangile, de la vérité, des Écritures, je déclare que nous sommes utiles au Maître. Nous sommes utiles. Il va nous utiliser comme le bon lui semble. Et des fois, je crois qu'il peut nous utiliser sans qu'on s'en rende compte. Des fois, je peux dire une parole. Comme je disais, comment moi je pouvais savoir qu'il a utilisé des petites vidéos que je fais dans le fond de ma cave à Tabasco avec un gars qui reste dans une ville à 500 km de chez nous. Il utilise ce petit vidéo-là pour l'encourager, l'édifier, le stimuler et le pousser à glorifier Dieu. Je ne suis même pas conscient de ça. Je ne sais même pas qu'il est en train de faire ça. Je l'ai su parce qu'il m'a écrit un petit vidéo. Mais comment il y en a d'autres qui sont édifiés puis que je ne le saurai jamais? Encourageons-nous avec cela ce matin. Notre bon Père du ciel, merci que nous sommes des vases d'honneur. Merci que tu nous as sanctifiés par ta parole. Merci que tu nous as purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes ta couronne. Nous sommes maintenant ta fierté. Nous sommes ton peuple qui, devant les anges, te loue et te glorifie. Ta parole nous dit que les anges sont émerveillés de voir l'Église parce que nous sommes un vase d'honneur. Quand les anges regardent l'Église, ils glorifient Dieu. Donne-nous de bien comprendre ce que tu fais dans notre vie, ce que tu veux dans notre vie. Merci de nous utiliser pour ta gloire. Amen.